Les fêtes sont bien souvent l'occasion de partager des moments de joie. Nous en parlons tout de suite avec une spécialiste du dialogue interculturel, Lilia Bensedrine Tabet. Notre invitée ce matin sur France 2 est Lilia Bensedrine Tabet. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes juriste et spécialiste des questions interculturelles. On va parler ce matin ensemble des fêtes et des célébrations humaines. On peut le dire, chaque religion possède ses fêtes religieuses. Pourquoi occupent-elles ces fêtes une place si importante finalement dans la vie des croyants? Bien, c'est vrai que les fêtes permettent de nous relier à ces moments forts de nos religions. Par exemple, dans l'islam, nous avons la fête de l'Aïd, El-Fitr, qui clôture le mois de jeûne du Ramadan. Nous avons l'Aïd al-Adha, donc c'est la commémoration du sacrifice qu'aurait dû faire Abraham pour son fils. D'ailleurs, Abraham, que je tiens à souligner, c'est le père, on dit, des religions, de nos trois religions que l'on retrouve dans les trois religions monothéistes. On retrouve dans les trois religions monothéistes, même si le mois de Ramadan n'est pas considéré comme étant une fête, parce que c'est un moment de jeûne qui peut être difficile. Mais chaque soir, et surtout, alors moi, c'est vrai qu'en tant que musulmane, on voit que chaque soir, c'est célébré comme une fête, parce qu'on termine ce jeûne, etc. Et puis, on a forcément le Mouled al-Nabawi Sharif, donc la naissance du prophète. Et toutes ces fêtes nous permettent de nous relier à des moments forts de nos religions respectives. Donc, chacun a ses fêtes. Et en même temps, je dirais que chacun, on partage ensemble un esprit de fête qui peut nous être commun. C'est une chose qu'on retrouve dans tous les cultes, ça, des moments où on est finalement éprouvé. Ramadan, Kippour, le carême chez les chrétiens, et puis des moments où on est célébré. C'est quelque chose que l'on retrouve finalement un peu partout, dans tous les cultes. Le moment où en fait, on est éprouvé en tant que... Bon, c'est une épreuve, ouais. C'est sûr. Surtout, comme vous dites, le carême, même s'il est plus facile. Voilà. Chacun son... Je vous laisserai sur cette analyse. Voilà. Mais c'est vrai que de ne pas manger, comme pour les musulmans, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et sans manger, sans boire, c'est une épreuve, comme vous dites. Et en même temps, c'est une joie parce qu'on accomplit quelque chose qui est un devoir, une obligation pour le croyant, et qu'on a en lien, oui, en effet, avec les autres personnes d'autres religions. Ces fêtes, ces célébrations, elles sont aussi, il faut le dire, l'occasion de rassembler des personnes qui ne partagent pas forcément au départ les mêmes croyances, les mêmes religions. Oui, en effet, on vit quand même dans une société ici où il y a de plus en plus de diversité culturelle, multiculturelle, certains interculturels, l'échange avec l'autre. Et donc, on est forcément amené à rencontrer l'autre dans sa différence, et la fête en fait partie. Je dirais partager la fête de l'autre, c'est un des piliers je dirais, du croyant. Et ce qu'on a en commun dans toutes les religions, c'est que quand on fait la fête, on la fait avec bien la rencontre, le partage avec les gens qu'on aime, la famille, les amis. On essaye de faire plaisir aux petits-enfants avec des cadeaux. Et ça, c'est vraiment général, hein, c'est ainsi. Et en même temps, c'est vouloir partager avec l'autre qui ne partage pas la propre fête, mais partager avec l'autre ce moment de fête, en fait. Et je voudrais vous donner un exemple. Quand j'étais petite, donc en Tunisie, ma grand-mère, bon, c'était délicieux au moment juste à la fin du mois de Ramadan, donc c'était l'Aïd el-Fitr, le petit Aïd, certains appellent comme ça, l'Aïd al-Saghir. Et elle confectionnait des superbes douceurs, pâtisseries, comme dans beaucoup d'endroits du monde, hein. C'est une des caractéristiques de la fête. Et elle me les donnait pour aller chez une voisine. Je me rappelle encore, Madame Fitoussi, donc juive. Et j'allais apporter, nous, nos petits gâteaux qui commémoraient une fête musulmane à une personne juive. Et vice-versa, Madame Fitoussi, donc je salue leur mémoire. Et ben, elle me donnait des petits gâteaux. Alors là, je trouvais que la fête, c'était, voilà, le summum de la fête, c'était ça. C'était ce partage dans la beauté, dans la douceur. Est-ce que vous diriez finalement, si on essaie d'avoir un peu une approche sociologique, est-ce que vous diriez qu'à travers ces fêtes religieuses, eh bien, ces célébrations permettent aussi, prônent même le lien social qui est essentiel à chaque être humain, on le sait. Est-ce que c'est finalement l'occasion, ponctuellement, plusieurs fois par an, de se forcer à aller vers l'autre? Vous le pensez, ça?
Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a les fêtes, comme vous dites, religieuses. Il y a toutes les fêtes qui sont autour de la religion Ouais. et qui sont de la tradition et qui permettent ce lien social. Alors, il y a par exemple la fête du mariage, bon, Mmh. la fête de la circoncision, hein, parce qu'on sait que certains musulmans Oui. ne font pas la Pour circoncision. certains, c'est juste C'est une une étape, tradition et pour pour d'autres, certains. c'est Voilà. l'occasion de faire la fête. Exactement, c'est le moment où c'est se retrouver en famille, se retrouver avec des amis. Et j'aimerais dire aussi, oui, par rapport à ces rencontres de l'autre, ben, la fête, on a vraiment en partage, d'autant plus, je vais dire, pour nous, enfin pour les musulmans, Mmh. ayant un patrimoine de différentes, ben, les grandes figures, les grands personnages, les grands prophètes bibliques, donc Jésus, Marie, on les retrouve tous dans le Coran. Donc ces grands personnages, on peut les célébrer autant quand on est musulman que quand on est d'une autre religion. La particularité pour vous, on peut le dire, c'est que vous êtes le fruit d'un mariage mixte. Vous avez eu une maman chrétienne, un papa musulman, 2 fois plus de fêtes. Vous nous parliez de vos proches de confession juive, 3 fois plus de fêtes. Comment vous avez vécu, vous, ce mélange? Ces fêtes, c'était quoi, tous les mois pour vous qu'il y avait une fête finalement? Oui, c'est vrai que c'est une chance que j'ai pu vivre. En effet, les deux, c'est-à-dire les Mm. deux fêtes du côté musulman et chrétien. Par exemple, Noël, on le fêtait. Ouais. Et en plus, il n'y avait même pas de... C'est-à-dire, c'était tout naturel. Parce que d'abord, Jésus, dans le Coran, il est considéré comme étant... Il est le Verbe de Dieu. C'est pas, Mm. il est le Verbe de Dieu, il est l'Esprit de Dieu. Ruh Allah wa kalimatuhu. Donc c'est Kalimatullah wa Ruh Allah. Et donc c'est un personnage qui est reconnu dans l'islam, qui est reconnu dans le Coran. Marie, elle est dans la sourate 19 du Coran. Donc faire la fête avec les personnes qui commémorent la naissance de ce grand personnage qu'on Mm. retrouve autant chez nous, eh bien c'était tout naturel. Et en effet, on cumulait les fêtes. En plus avec les voisins, comme vous avez dit, qui étaient juifs. Donc Vous faites partie des personnes qui en ont profité. voilà. Oui, oui, Merci oui. d'avoir partagé avec nous, Lia Ben Sedrine Tabet, votre expérience et d'être passé nous voir sur France 2 ce dimanche matin. Merci beaucoup. Merci à vous.